C'est parti pour une nouvelle vidéo, qui est consacrée au scandale et aux grandes polémiques autour de la certification Calliope. Alors, pour rappel, en une phrase, la certification Calliope, c'est la certification qualité des organismes de formation. C'est la certification qui leur permet d'accéder aux fonds publics et mutualisés. C'est la phrase consacrée aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle. Donc CPF, OPCO, Pôle emploi et bien d'autres. Et donc cette certification Calliope, s'il y a bien une certitude à son sujet, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. On entend tout et le contraire de tout à son sujet. Certains disent que c'est génial parce qu'elle permet d'amener de la qualité dans la formation professionnelle. D'autres disent que c'est un cauchemar parce qu'elle tue les petits organismes de formation et qu'elle impose des lourdeurs administratives. Bref, on entend un peu tout à son sujet. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les principaux débats, les principales polémiques autour de la certification Calliope, de manière à ce qu'à la fin, vous compreniez exactement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et que vous puissiez vous faire un avis sur ces grands débats et polémiques autour de Calliope. Je vous rappelle que je suis Benoît Boitard, fondateur de l'entreprise DigiCertif, une entreprise qui a préparé plus de 1000 organismes à passer la certification Calliope. Et donc tous ces débats, je les connais très bien. Prêt à tout comprendre, c'est parti. Premier grand débat, première grande polémique autour de la certification Calliope, et évidemment c'est la plus facile, il s'agit de la polémique autour des lourdeurs administratives qu'impose la certification Calliope. Alors évidemment, il faut déjà se poser la question, pourquoi est-ce qu'on dit que la certification Calliope impose des lourdeurs? Parce qu'effectivement, on a constaté avec le temps à l'usage qu'il y a un certain nombre d'indicateurs de la certification Calliope qui sont, je ne sais pas si on peut dire lourds, mais au moins qui sont très contraignants et qui ne semblent pas créer énormément de valeur pour l'organisme de formation. L'indicateur Calliope qui est le plus critiqué à ce niveau-là, c'est incontestablement l'indicateur 30 qui impose le recueil des appréciations par l'organisme de formation. Et donc typiquement, l'indicateur 30 impose à l'organisme de formation d'envoyer un questionnaire de satisfaction aux financeurs de la formation. Donc imaginez, c'est comme si chacun des organismes de formation qui sollicitaient les OPCO envoyait un questionnaire de satisfaction à l'OPCO pour savoir si dans les relations qu'ils avaient eues ensemble, l'OPCO est satisfait de la relation qu'elle a eue avec l'organisme de formation. C'est clairement un peu compliqué, c'est clairement un peu lourd, il faut le dire. D'où un certain nombre de critiques autour de la certification Calliope, et on entend souvent que la certification Calliope s'intéresserait davantage à la conformité administrative qu'à la réelle qualité des formations qui sont proposées par les organismes de formation. Et là, on a André Perret, qui est un grand spécialiste de la formation professionnelle et des ressources humaines, qui s'est dit lui-même en guerre contre la dictature de Calliope, précisément pour ça, parce qu'il considère que Calliope impose un diktat administratif, et donc que ce diktat ne serait pas du tout constructif pour les organismes de formation. Et là où cette polémique est particulièrement intéressante, c'est qu'en fait on a une étude de la DARES de 2023, c'est une étude qui portait sur 12 000 organismes de formation. 48% des organismes de formation qui ont été interrogés et qui ont refusé de passer la certification Calliope ont refusé précisément parce qu'ils considéraient que c'était trop lourd en termes administratifs et beaucoup trop contraignant pour eux. Donc c'est un vrai sujet, ce premier sujet de la lourdeur administrative, parce que c'est le principal reproche qu'on fait à la certification Calliope. Deuxième grand reproche qu'on fait à la certification Calliope, c'est son coût. La certification Calliope serait trop chère et donc elle éliminerait du marché les petits organismes de formation qui n'ont pas les moyens de passer cette certification Calliope. Ayant très peu de volume de formation, ils n'ont pas les ressources financières suffisantes pour passer la certification Calliope et donc ils préfèrent arrêter complètement leur activité de formation plutôt que de passer la certification Calliope en n'étant pas sûr d'être rentable à la fin de l'année. Ce sujet du coût de la certification Calliope, il est particulièrement intéressant. Il a été mis en exergue par l'étude de la DARES, l'étude de la DARES de 2023, qui dit qu'en moyenne, un organisme de formation dépense 6 300 € pour le passage de la certification Calliope. Et ce chiffre est particulièrement intéressant parce que là-dedans, il y a tous les coûts connexes qui sont liés au passage de la certification Calliope. Vous avez l'audit initial, l'audit de surveillance, l'audit de renouvellement, mais vous avez aussi les coûts d'accompagnement à la certification
certification Calliope. Et donc là, il faut aussi bien avoir en tête quels sont les ordres de prix. Vous avez, nous par exemple chez DigiCertif, notre première offre, elle est à moins de 1000 € et elle permet de préparer la certification Calliope via des templates de documents, des documents qui sont mis à jour tous les mois par nos experts qualité. Et donc, vous avez accès à un accompagnement qui est à bas prix. Après, effectivement, vous avez des accompagnements qui sont beaucoup plus consistants, où vous avez des auditeurs qui vont travailler sur la totalité de votre dossier. Mais bref, effectivement, suivant le projet que vous avez, suivant la manière dont vous comptez travailler sur votre certification Calliope, à la fin, ça peut représenter un coût. Et c'est ce coût-là qui est pointé du doigt par un certain nombre de détracteurs de la certification Calliope qui disent qu'à la fin, ça fait beaucoup trop cher et que les petits organismes de formation ne peuvent pas le supporter. Troisième grande polémique autour de Calliope, c'est que la certification elle-même ne serait pas adaptée à la diversité des organismes de formation qu'on retrouve sur le marché de la formation professionnelle. Aujourd'hui, effectivement, en France, on a quasiment 150 000 organismes de formation qui sont référencés, c'est-à-dire qui ont obtenu leur numéro de déclaration d'activité. Et parmi eux, vous avez une diversité incommensurable d'organismes de formation. Vous avez des petits organismes de formation qui délivrent une formation par an, et vous avez des gros organismes de formation qui, eux, délivrent plusieurs centaines de formations par jour. Et donc, effectivement, entre les deux, il peut y avoir un gap. Et ce gap, il existe à de très nombreux niveaux. Vous avez aussi des formations qui sont données en digital, vous avez des formations qui sont données en présentiel, vous avez des CFA, vous avez des organismes de formation, vous avez bref, tout un tas de différences entre les organismes de formation qu'on retrouve. Et une des principales critiques de la certification Calliope, c'est qu'elle ne serait pas adaptée, c'est qu'elle ne prendrait pas en compte cette diversité des situations des organismes de formation. À noter que cette polémique, elle peut avoir un sens effectivement, mais dans le temps et même en essayant de rester totalement impartial, il faut quand même avouer que les différentes versions du référentiel national qualité ont permis de prendre en compte, de prendre en considération cette différence entre les organismes de formation. Dans le référentiel national qualité, dans sa 9e version, celle de janvier 2024, on voit par exemple que la sous-traitance est largement prise en compte, donc une modalité de délivrance de formation qui est très développée en France dans la formation professionnelle. On voit que les modalités de délivrance à distance sont beaucoup plus prises en compte que ce qu'elles l'étaient dans les versions précédentes. Bref, de manière générale, on voit que la certification Calliope, plus le temps passe et plus elle prend en compte la diversité des acteurs, la diversité des organismes de formation qu'on retrouve en France. Autre grande polémique autour de la certification Calliope, c'est le différentiel qu'on retrouve entre deux audits et notamment entre deux auditeurs. Vous avez un certain nombre d'organismes de formation qui ont passé leur certification et qui se retrouvent à la fin avec un nombre de non-conformités qui est énorme, vs un organisme de formation qui aurait beaucoup moins préparé sa certification Calliope et qui lui se retrouve avec très peu de non-conformités déclarées. Et en fait, à la fin, en comparant les deux dossiers, et nous c'est ce qu'on a pu faire au sein de DigiCertif, on a fait tout un tas d'études en interne pour essayer de comprendre ce qui se passait derrière tout ça. Et effectivement, on peut se rendre compte qu'ici ou là, vous avez des différentiels entre deux auditeurs et entre leur manière d'apprécier la conformité au référentiel national qualité. Car en effet, les auditeurs, ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Et d'un auditeur à l'autre, on peut avoir une appréciation différente de l'indicateur. Et donc, effectivement, c'est vrai que vous pouvez avoir, et c'est une des principales critiques aussi de la certification Calliope, vous pouvez avoir une différence avec deux dossiers qui seraient les mêmes, à comparaison de deux dossiers identiques, on peut avoir une différence d'appréciation, et là où un auditeur va être assez laxiste et va laisser passer un certain nombre de non-conformités qu'il aurait pu déclarer, d'autres auditeurs verraient l'indicateur et puis le déclareraient en non-conformité, précisément parce qu'il serait beaucoup plus rigoureux dans leur approche et ne le laisserait pas passer. Et donc ça fait partie aussi des critiques dans la mesure où vous avez un certain nombre d'organismes de formation qui ne comprennent pas pourquoi ils se sont vus déclarer un certain nombre de non-conformités alors que pour eux, ils répondaient parfaitement à la certification et à ses exigences. Voilà, on a vu ensemble les principaux débats autour de la certification Calliope. J'ai parlé de scandale ou de polémique. En réalité, ce sont plutôt des débats et des grands questionnements qui se posent autour de la certification Calliope. Il y en a beaucoup d'autres. S'il y en a certains que vous ne comprenez pas, notamment, je pense à des sujets qui sont un peu plus techniques, comme le sujet de la sous-traitance, que je n'ai pas évoqué ici, mais que j'aurais pu évoquer. Le sujet de la sous-traitance, c'est un sujet qui revient souvent et on a aussi des avis qui sont tout à fait divergents, tout à fait contradictoires à ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions que vous voudriez que
j'élucide au sujet de la certification Calliope, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous préciserai, je vous expliquerai les termes du débat de manière à ce que vous compreniez exactement ce qui se passe. On a nous-mêmes accompagné plusieurs centaines d'organismes de formation, donc si vous avez des questions au sujet de cette certification, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à nous passer un coup de fil. On vous renseignera sur n'importe quel aspect de la certification Calliope. Sinon, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. On vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.